consacré à la modélisation du temps, d'une autre manière, à la modélisation des données liées au temps. Vous posez la question, pourquoi ce traitement particulier aux propriétés liées au temps? Pour répondre à votre question, je vais dire que le modèle entité-association représente un aspect statique. Il répond à la question de quoi s'agit-il, qu'est-ce qu'on a comme information et comme données. Il ne répond pas à la question qu'est-ce qu'on fait et quelles sont les activités. Et en particulier les propriétés liées au temps, ce sont des propriétés qui représentent un aspect dynamique. C'est pour ça, lors de la modélisation des données liées au temps, ça nécessite un traitement spécial. Donc, ce qu'on va voir dans ce cours, c'est comment on va représenter les données temporelles. Allez-y. Prenons cet exemple qui est devant vous. On voit qu'il y a l'entité commande contient les propriétés numéro de commande, date livraison. On remarque que ces deux propriétés sont des propriétés temporelles et sont représentées tout simplement comme des simples propriétés. On constate que certaines propriétés temporelles peuvent être représentées comme des simples propriétés, comme n'importe quelle propriété dans le modèle entité-association. Par contre, il y a d'autres propriétés qui peuvent être représentées sous forme d'entité. On va voir cet exemple. Alors, soit l'exemple suivant ayant les attributs code patient, le nom, code chirurgien, nom chirurgien, date d'opération. Alors, ce qu'on souhaite, c'est de représenter graphiquement le calendrier des opérations chirurgicales dans un hôpital. Alors, à partir de ces propriétés, qu'est-ce qu'on va dégager comme entité? On constate qu'on a l'entité chirurgien, l'entité patient et l'association opérée. Il y a un petit problème qu'il faut résoudre, c'est que la date d'opération, où on va la mettre? Est-ce qu'on va le mettre dans l'entité chirurgien ou est-ce qu'on va le mettre dans l'entité patient? Supposons qu'on va le mettre dans l'entité chirurgien. Alors la question c'est, est-ce que le code chirurgien détermine la date d'opération? Le code chirurgien détermine le nom, le code chirurgien, est-ce qu'il détermine la date d'opération? Pour un seul chirurgien, il y a combien de dates d'opération? Il va effectuer combien de dates d'opération? Bien sûr, il va effectuer plusieurs opérations, ce qui veut dire plusieurs dates. On constate que la date d'opération ne doit pas être trouvée dans l'entité chirurgien, parce que le code chirurgien ne détermine pas la date chirurgienne, d'opération, pardon. Dans ce cas-là, on suppose qu'on va mettre la date d'opération dans l'entité patient. Alors, si c'est oui, il faut que cette règle-là soit vérifiée. C'est que le code patient doit déterminer la date d'opération. Un patient peut être opéré plusieurs fois, ce qui veut dire plusieurs dates d'opération. La réponse est non. Dans ce cas-là, on va supposer que la date d'opération peut trouver place dans l'association. Pour vérifier qu'il trouve place dans l'association, il faut qu'on vérifie cette règle. Est-ce que le code chirurgien et le code patient déterminent la date d'opération? Dans les règles de dépendance fonctionnelle, pour mettre une propriété dans l'association, il faut que cette propriété-là dépend fonctionnellement des deux propriétés qui sont des identifiants qui sont code chirurgien et code patient. Pour un chirurgien et pour le même patient, il peut y avoir plusieurs opérations, ce qui veut dire plusieurs dates d'opération. La réponse est faux. Donc, on constate que la date d'opération ne peut pas trouver place ni dans l'entité chirurgien, ni dans l'entité patient, ni dans l'entité opérée, l'association opérée. Pour résoudre ce problème, on va créer une entité qui s'appelle date. En fin de compte, ça représente la date d'opération. Et pour lire ce modèle, on va dire que le chirurgien opère un patient dans une date. Comme ça, on vient de résoudre le problème de la date d'opération. On parle ainsi de ce qu'on appelle une situation de propriété à calendaire, parce que la date d'opération nous permet de représenter graphiquement le calendrier des opérations. Pour comprendre davantage, on va prendre aussi un autre exemple. Voilà, on a l'entité journée, l'entité engin, l'entité chantier et l'entité activité. Pour lire ce schéma, on va dire que dans une journée, un engin effectue un travail dans un chantier réalisant une activité. C'est une association de dimension 4 et le rôle de cette association, c'est qu'on trouve l'entité journée qui permet de définir le calendrier et le planning des travaux des engins dans le chantier.
si cette entité-là n'existe pas, on ne peut pas avoir écrit un calendrier. Alors, maintenant, on va passer à un autre exemple pour comprendre un autre cas et pour identifier un autre cas. Soit l'exemple suivant. L'entité produit ayant le code du produit, la désignation, le prix unitaire. Jusqu'à maintenant, c'est bon. Si on suppose qu'on souhaite mémoriser l'historique des prix, alors on souhaite mémoriser l'historique des prix des produits et leur date de modification. Vous savez qu'un produit change de prix. Et on veut mémoriser cette modification et ce changement de prix. Alors comment faire pour modéliser ça? On va créer une entité qui s'appelle date. On dit que le produit est modifié dans une date et on va mettre le prix modifié dans l'association modifiée. En conclusion, on constate que certaines propriétés liées au temps peuvent être représentées graphiquement sous forme de n'importe quelle propriété, alors que certaines propriétés peuvent être représentées sous forme d'entité. Voilà.